Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Merci pour l'attention particulière que vous nous accordez aujourd'hui encore dans le cadre de cette émission Parlons vrai. Nous sommes là avec le frère Sébastien Kindidi, avec qui nous développons des sujets autour d'un thème principal, la science des saints. Je suis sûre que ces messages, ces enseignements vous bénissent richement. Frère Sébastien Kindidi, bonjour à vous. Bonjour, sœur Charline. Voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission et l'enseignement de ce jour va porter sur les thèmes « Détruisons le trône de Satan qui est dans l'Église et nous posséderons éternellement le royaume des dieux ». Mais nous aimerions, moi et d'ailleurs tous les téléspectateurs, aimerions comprendre qu'est-ce que nous devons faire pour détruire le trône de Satan qui est dans l'Église et aussi pour posséder éternellement le royaume des dieux. Merci bien, ma sœur. C'est effectivement le sujet de notre enseignement de ce jour. Oui. Détruisons le trône de Satan qui est dans l'Église. Et alors, nous allons posséder éternellement le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais quel poste occupons-nous dans le royaume de Dieu? La Bible nous dit, si vous voulez bien lire, ma sœur, Romains, chapitre 8, verset 14 à 17. Romains 8, 14 à 17. La Bible nous dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit des dieux sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants des dieux. Or, si nous sommes enfants des dieux, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Quelle place occupons-nous dans le royaume de Dieu? Héritier de Dieu et co-héritier du Christ, c'est-à-dire roi. Jésus-Christ est roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous, co-héritiers, c'est-à-dire rois. Et si nous sommes héritiers, nous sommes des princes. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Roi ou prince. C'est-à-dire la tête et non la queue. Mais que voyons-nous? Que sommes-nous dans nos pays chrétiens? Êtes-vous roi? Êtes-vous prince? Si vous voulez bien lire, ma sœur, Éphésiens, chapitre 1er, du verset 13 à 14. Éphésiens, chapitre 1, du verset 13 à 14.
La Bible nous dit ce qui suit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons lu dans Romains chapitre 8, 14 à 17. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de Christ. Nous avons, par Jésus, reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, lequel est le gage de notre héritage. Nous sommes héritiers. Mais héritiers de quoi? Héritiers de quoi? L'émission précédente, nous avons lu 2 textes qui nous disent les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné au Fils de l'homme la terre. C'est-à-dire que nous sommes héritiers, rois de la terre. C'est nous qui sommes le roi et le prince de la terre. Mais quelle vie vivons-nous? Qu'est-ce que nous voyons? Un héritier, dans la conception de l'homme, il exerce ses fonctions d'héritier lorsque la personne qui lui a donné l'héritage meurt, n'est-ce pas? Oui. Un héritier. Il espère devenir plus tard, à la mort de celui qui donne l'héritage, il espère devenir le propriétaire. Mais écoutez bien ce que la Bible nous dit. L'Éternel règne éternellement. Oh. L'Éternel règne éternellement. Oui. Alors, nous, quand est-ce que nous allons devenir héritiers? Puisque l'Éternel règne éternellement. La réponse se trouve dans ce que nous venons de lire dans Romains 14 à 17 et dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, lequel est le gage de notre héritage. Nous avons le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, sont héritiers de Dieu. Mais comme Dieu règne éternellement, nous régnons avec lui. Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit éternel. C'est cet esprit qui nous donne la vie éternelle. Et donc nous vivons éternellement avec Dieu. Et Dieu, le Père, le Fils, et nous, qui sommes les héritiers, nous régnons sur la terre éternellement. Mais est-ce que c'est nous qui sommes la tête? Est-ce que nous régnons réellement sur la terre? Est-ce que c'est nous qui conduisons la terre? C'est cette question à laquelle, par l'Esprit de Dieu, par sa grâce, nous allons répondre. Et la réponse, c'est le titre de cette émission. Détruisons le trône de Satan qui est dans l'Église et nous posséderons éternellement le royaume de Dieu. Détruisons le trône de Satan qui est dans l'Église et nous posséderons éternellement le royaume de Dieu. Oh, le trône de Satan est dans l'Église. Oui. Et nous allons le comprendre encore davantage. Comment il est dans l'Église? Ma sœur, lisez. Apocalypse, chapitre 3, chapitre 2,
Lisez la lettre à l'église de Pergame. Nous sommes au verset 12. Verset 12. La Bible nous dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine des Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces lettres écrites à l'ange de telle église, écrites à l'ange de telle église, écrites à l'ange de telle église, sont adressées individuellement à chaque chrétien. Nous répétons, toutes ces lettres qui sont citées dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, c'est à chacun de nous que c'est adressé. Il ne faut pas que l'on puisse perdre son temps pour savoir, mais c'est quelle église, c'est qui, mais c'est quoi, c'est où, c'est que... Oui, cette phrase qui revient toujours, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous êtes église? Oui, nous sommes église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont l'Esprit de Dieu. C'est cela qui fait la distinction entre le païen et le chrétien. L'Esprit, ce que nous venons de citer, ce que nous venons de lire, c'est l'Esprit. C'est pourquoi nous sommes héritiers. Mais tout en étant héritiers, la Bible nous dit que si on demeure encore enfant, on n'est pas différent d'un esclave alors qu'on est héritier. N'est-ce pas, ma soeur? Ah oui. Si vous voulez bien lire. Galates, chapitre 4. Nous sommes dans Galates, le chapitre 4. Oui. Verset. Au premier, commencez le premier verset. La Bible nous dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tous. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Amen. Lorsqu'on est encore enfant, Ouais. on n'est pas différent d'un esclave alors qu'on est héritier, roi. Eh bien, c'est ce que l'Église est. L'on se bat pour occuper tel poste, tel poste, tel. Mais ces postes, c'est pour nous et nous les avons reçus éternellement. Ma soeur, je voudrais que vous relisiez Daniel, chapitre 7e, verset 18. Daniel 7, le verset 18, la Bible nous dit, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume
et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Les saints du Très-Haut posséderont le royaume d'éternité en éternité. éternité. Nous avons lu que le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. On ne vous dira pas qu'il est là, qu'il est ici, etc. Ce n'est pas de manière à frapper le regard. Mais voici le royaume de Dieu est parmi vous. C'est Jésus-Christ qui est le roi. N'attendez pas le royaume à venir de manière à frapper le regard. Voyez, on est encore enfant. Et on n'est pas différent d'un esclave. Parce que nous attendons le royaume de Dieu qui doit frapper les gars. Non, quand le Seigneur viendra, ce n'est pas pour installer le royaume de Dieu. Non. Quand le Seigneur viendra dans la gloire, c'est pour mettre fin au règne de l'Antichrist et donc de Satan. Mais nous sommes déjà dans son royaume. Et nous sommes héritiers et co-héritiers. Et pourquoi, tout en étant roi, héritier et co-héritier, ne sommes-nous pas la tête et continuons-nous à demeurer la queue? La Bible nous le dit. Vous serez la tête et non la queue si vous obéissez au commandement de Dieu. Toujours conditionnel. Si. Mais si vous n'obéissez pas, ah ben vous ne serez pas la tête. Mais quels sont ces commandements? Ça se trouve dans la Bible. Mais si ceux qui prêchent la parole de Dieu ne le disent pas, ne le connaissent pas, qui sont encore des enfants, eh bien nous ne possédons pas le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, je répète ce que j'ai toujours répété. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Je n'ai aucune haute opinion de moi-même. Toutes ces révélations, grâce de Dieu. Et ceux qui m'ont enseigné et qui continuent à m'enseigner la parole de Dieu, que Dieu les bénisse. Mais qu'ils sachent que nous sommes tous élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Parce que le problème de l'Église, c'est l'orgueil. Vous savez que le diable, son péché, c'est l'orgueil. Trône de diable, trône de Satan, mais c'est l'orgueil. L'orgueil. La Bible nous dit, l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Bien-aimés de le Seigneur, nous sommes à la 47e émission de notre enseignement sur la science des saints. Il faut que l'Église se répande et connaisse les voies de Dieu. Mais comment l'Église peut-elle connaître les voies de Dieu si elle se retire par ignorance, par orgueil? De ses responsabilités. Parce que c'est elle qui doit enseigner les voies de Dieu. Nous ne pouvons pas, comme le monde, nous battre pour avoir un poste politique. Est-ce que vous m'entendez, Église? Je m'adresse au monde entier. Le Seigneur m'a donné cette grâce de m'adresser au monde entier. Nous ne nous battons pas et nous ne nous battons pas pour avoir un poste politique. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà héritiers. Nous sommes déjà princes. Mais alors, me rétorquerez-vous. Mais alors, donc vous, pour vous, la politique, ce n'est pas votre affaire?
Mais vous êtes princes, ben vous les écrasez. Ce sont d'autres. Ce sont les méchants qui vous dirigent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Église, écoutez. Apprenons à connaître ce que nous sommes, ce que nous aurions dû faire et ce que nous ne faisons pas. Nous sommes des princes. Nous sommes des héritiers. Mais dans ce monde où nous vivons, il y a deux royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Jésus-Christ. Nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ. Nous y entrons par Jésus-Christ et nous avons l'assurance de notre vie. Mais Jésus-Christ nous dit, la vie en abondance. Ah, ce n'est pas une vie simple. Ils font des publicités pour pouvoir acquérir ce que Dieu donne à ses enfants, c'est-à-dire le pouvoir. Nous allons parler politique. Mais si vous, prédicateurs de la parole de Dieu, vous ne savez pas que le pouvoir est à vous, alors vous êtes encore enfant. Comment le pouvoir est-il en nous? Mais parce que nous sommes des héritiers, tout simplement. Et c'est de manière éternelle. Ah oui, mais concrètement, mais comment exercer ce pouvoir? Parce que maintenant, ce sont les païens, ce sont les autres qui s'accaparent de cela. Oui, c'est normal. Ils s'en accaparent, mais ils vont le perdre. Ma soeur, lisez. Proverbe, chapitre 29, verset 16. Commencez d'abord par le verset 2. Proverbe 29, verset 2. Proverbe 29, le verset 2, la Oui. Bible nous dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Amen. Amen. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand c'est un méchant qui domine, le peuple gémit, souffre. Lisez encore Proverbe 29, verset 16. Proverbe 29, le verset 16. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Amen. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Il y a du péché, oui, abonde, mais les justes contempleront leur chute. Vous entendez? Ah, les chrétiens sont contents quand ils lisent ça. Ah, nous contemplerons leur chute. Mais est-ce que Dieu vous a créé pour contempler la chute des méchants? C'est ça le but de votre création. C'est tout simplement ça. Contempler la chute des méchants. Pourquoi avez-vous été créé? Pourquoi Dieu vous a-t-il mis sur la terre? C'est pour être co-héritier de Jésus-Christ, c'est-à-dire roi. Mais si vous qui prêchez la parole de Dieu, par ignorance ou par crainte de la mort, nous avons déjà dit que pour nous, la mort n'existe pas. La mort a été vaincue. Et nous vivons éternellement. Ou par cupidité, parce qu'on vous soudoie, parce qu'on vous donne de l'argent. Corruption. Alors que Dieu vous dit, ne touchez à rien d'impur. Et vous déformez la parole de Dieu. Ah non, l'église est au milieu du village. Séparation de l'église et de l'État, ça signifie que vous voulez que Satan continue de régner. Voilà pourquoi le Seigneur appelle l'église trône de Satan. Parce que l'église est encore dans un état d'enfant. Vous n'êtes pas différent des esclaves quand vous êtes encore un enfant. Bien-aimés, je vous répète ce que je vous ai toujours répété. Ce n'est pas par orgueil, non. C'est une grâce
Mais le temps, quand Dieu parle, quand Dieu se révèle à l'homme, la Bible nous dit, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de la loi. Quand Dieu se révèle à l'homme, c'est pour que ceux qui entendent sa parole se corrigent, se répandent. Nous sommes tous des élèves à l'école de Jésus-Christ. Et c'est là le problème fondamental. C'est que lorsqu'on est encore enfant, on n'est pas différent d'un esclave. Il faut donc grandir. Tant qu'on est enfant, on entretient le trône de Satan. Voilà. Et nous avons des versets, nous avons plusieurs émissions où Dieu dit, j'en veux aux bergers, j'en veux aux pasteurs, j'en veux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui doivent dire la vérité. Mais lorsque il se croit déjà arrivé à un stade, bien aimé, nous avons donné, par la grâce que Dieu nous a faite, beaucoup d'enseignements. Écoutez toutes les 47 émissions sur la science des saints, parce que la science délivre les enfants de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Proverbe chapitre 11, verset 9. Proverbe chapitre 11, verset 9. Ma soeur, si vous voulez bien lire, parce que c'est capital. Proverbe Chapitre 11, verset 9. Voilà. Proverbe 11, le verset 9, la Bible nous dit, par sa bouche l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Amen. Amen. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Cette émission s'appelle La science des saints. Est-ce que nous comprenons? Et qu'est-ce que Dieu dit concernant la science? Qu'est-ce qu'il dit à ses sacrificateurs? Les lèvres du sacrificateur, ma soeur, si vous voulez bien le dire, Malachie, chapitre 2, versets 7 à 9. La Bible nous dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi je vous rendrai méprisable aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Amen. Amen. Il s'adresse aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est nous tous, mais principalement ceux qui prêchent la parole de Dieu. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous tous qui avons l'Esprit Saint. Mais ceux qui prêchent la parole de Dieu en tout premier lieu, ils doivent garder la science. Et la Bible nous dit maintenant, il s'adresse à ses fils, à ceux qui ont son esprit, parce que c'est la différence entre fils et enfant. Vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Vous êtes, le fils devient adulte, un enfant est encore petit. Les fils, maintenant, ont l'obligation, écoutez bien cela, parce que nous devons détruire le trône de Satan qui est dans l'Église. Fils, vous tous qui avez l'Esprit, écoutez ce que le Seigneur de gloire dit. Cesse, mon fils, ma soeur, lis. Proverbe 19, le verset 27. La Bible nous dit, cesse mon fils d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner de la parole de la science. Amen. Amen. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Oui. Vous entendez? C'est Dieu qui s'adresse à tous ceux qui sont fils. Parce que le châtiment, la sanction va commencer par l'Église.
La science couvre tous les domaines de la vie. Il n'existe pas de séparation entre l'Église et l'État. L'État est composé, nous tenons à les répéter, l'État est composé de 3 éléments. Le territoire, c'est-à-dire le pays. La population, c'est-à-dire les hommes. Et le pouvoir, les institutions. Tout cela vient de Dieu. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Tout cela vient de Dieu, à l'Éternel. Tout est à lui. Et il donne à l'homme maintenant de gouverner la terre. Les cieux sont des cieux de Dieu et il donne à l'homme le gouvernement de la terre. Quel homme? C'était Adam. Adam était créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. C'est-à-dire qu'à la création, Adam n'avait pas de péché. Vous entendez? L'homme que Dieu a créé n'avait pas de péché. Mais Satan, voyant que cet homme vient, reçoit de Dieu le gouvernement, l'autorité sur la terre, vient le tromper pour qu'il pêche et pour qu'il quitte la face de Dieu. Le plan de Satan, c'est toujours la même chose. Vous faire partir de la parole de Dieu, quitter la parole de Dieu, afin que vous marchiez dans la philosophie. L'église est au milieu du village. C'est la philosophie. La séparation de l'église et de l'État, c'est la philosophie. La démocratie, c'est la philosophie. Ça ne vient pas de Dieu. C'est toujours le trône de Satan. Mais Dieu, regardant la terre qu'il avait créée, il voit que tout est renversé à cause de la domination de Satan. Dieu, dans son amour pour l'homme qui avait créé et qui a péché, envoie son Fils Jésus-Christ pour rétablir le pont cassé par le péché. Ce pont est rétabli par Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de relation avec Dieu. Toutes les religions qui sont dans le monde où on ne parle pas de Jésus-Christ, elles ne sont pas de Dieu. Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Corinthiens 2,5. Ne lisez pas ça, ma soeur. L'unique, le seul médiateur, c'est lui. Donc, tant que vous n'êtes pas en relation avec Jésus-Christ, vous n'êtes pas avec Dieu. Jésus-Christ n'a laissé que des disciples. Et les disciples se distinguent par les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Mais quand vous ne connaissez pas ça, mais c'est Satan qui prend la vie. Alors, les enfants de Dieu, co-héritiers, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Oui, nous le sommes, mais théoriquement. Jésus-Christ n'est pas une théorie, c'est concret. Mais comment allons-nous être réellement la tête et non la queue? C'est la Bible qui nous répond. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Ma soeur, vous avez déjà lu plusieurs fois 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Nous sommes le temple de Dieu. Selon que Dieu a dit, j'habiterai au milieu de vous. Vous serez mes enfants. C'est pourquoi, écoutez bien ça, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Et
et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Séparez du milieu, séparez-vous. Comment vous allez vous séparer? Satan introduit la séparation. Écoutez bien la séparation de Satan. Écoutez. Nous sommes des religieux. Et vous, vous êtes des laïcs. Vous entendez ça? Pendant que Jésus-Christ n'a jamais dit cela. Jésus-Christ n'a parlé que des disciples. Religieux d'un côté et laïque de l'autre. Ça n'existe pas, ça vient de Satan. Vous avez reçu des dons. Et vous vous distinguez par ces dons-là. Mais ces dons-là viennent du même esprit. Vous avez reçu le ministère. Un ministère, c'est-à-dire un service que vous faites par appel de Dieu et pour Dieu. C'est ça le ministère. La politique est un ministère. Alors, et quel ministère? Ministère de la parole, parce que vous parlez. Et il dit maintenant le Seigneur pour que nous soyons éternellement le propriétaire, nous soyons éternellement prince. Qu'est-ce qu'il dit? Sortez du milieu d'eux. Ne faites pas la politique du monde. Voilà, frère Sébastien qui lui dit, nous courons déjà derrière les temps, nous cheminons vers la fin de cette émission. Si vous pouvez donner un petit résumé en 2 minutes pour les personnes qui nous ont rejoints en retard, comme ça ils auront une idée générale sur les thèmes que nous avons développés au cours de l'enseignement d'aujourd'hui. Merci ma soeur, mais ils auront l'idée générale lorsque je vais continuer, je terminer ça. C'est 2 minutes, je respecte votre temps, mais il faut qu'ils comprennent. Okay. Sortez du milieu d'eux. Sortez de tous les partis politiques du monde. Écoutez bien, nous avons été élus avant la fondation du monde, nous dit la Bible, pour être saints et irréprochables devant Dieu. Mais alors, maintenant, chacun découvre à quoi il a été élu. C'est cela, la nouvelle naissance. Et tous ceux qui ont le même ministère se mettent ensemble. Écoutez tout ce qui a été dit avant. Sortez du milieu d'eux. Mais pourquoi? Pour être un. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là qui envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Si vous êtes divisés, il n'y a pas de bénédiction. Et ça doit être prêché par l'Église. Il faut détruire le trône qui est dans l'Église. Alors, nous allons rayonner. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui faites la politique, vous qui êtes dans des partis politiques, vous tous qui croyez avoir reçu un appel de Dieu pour la politique, c'est-à-dire les dons de gouverner, c'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Dons de gouverner. Vous êtes dans la parole de Dieu. Vous avez la parole. Écoutez tout ce que nous avons dit. Vous êtes dans le ministère de la parole. Même chose que les prédicateurs de la parole de Dieu. Et vous, prédicateurs de la parole de Dieu, cessez de dire, ça c'est pour les laïcs, ça c'est pour les religieux. Il n'y a pas de laïcs, il n'y a pas de religieux. Vous êtes tous un. Vous avez le même ministère, avec la différence que eux, ils doivent enseigner la parole de Dieu dans tous les domaines de la vie. Comme David disait, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Il faut enseigner les voies de Dieu. Ces voies concernent 2 domaines, la vie éternelle et la vie en abondance. L'homme politique envoyé par Jésus-Christ enseigne ces 2 voies, la vie éternelle et la vie en abondance. Les autres, l'Église s'est limitée. Ceux qui prêchent se sont limités à la vie éternelle, mais ils n'enseignent pas l'abondance. C'est pourquoi nous sommes dans la pauvreté. C'est pourquoi le Seigneur appelle l'Église le trône de Satan. Il faut sortir de cette philosophie. Alors nous allons être le propriétaire du royaume de Dieu. Parce que Satan s'est infiltré dans le royaume de Dieu pour faire des mélanges et pour nous entretenir à l'état d'esclaves, d'enfants. Alors, vous qui êtes là, dans des différents partis politiques, je parle au monde entier, vous qui avez reçu l'Esprit de Dieu, sachez que votre place n'est pas là.
votre place n'est pas là. Pourquoi? Parce que c'est l'échec. Vous échouerez toujours, toujours. La Bible nous dit, les grands de ce monde, ils vont continuellement échouer. Dieu verse le mépris sur les grands et il les fait errer dans le désert sans chemin. Dieu verse le mépris sur les grands et les fait errer dans le désert sans chemin. Psaume 107, verset 40. Ils versent le mépris, ils vont errer dans le désert sans chemin et finalement, c'est le péché qui abonde. Mais les justes vont contempler leur chute. Mais ne vous contentez pas de contempler la chute. Il faut que vous soyez un. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission qui vous instruit autour de la parole du Seigneur, la science des saints, la parole des dieux qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Et l'enseignement de ce jour a porté sur un thème qui vous a sûrement intéressé. Pour rappel, les thèmes d'aujourd'hui, c'était « Détruisons le trône de Satan qui est dans l'Église et nous posséderons éternellement le royaume des dieux ». Vous avez aimé, si vous avez aimé, dites merci à Glody Louindula qui a assuré la réalisation de cette émission. Mais avant de nous séparer, frère Sébastien Kindidi, vous pouvez rappeler les numéros de contact pour les téléspectateurs, ceux-là qui ont des questions, qui ont des préoccupations, ils peuvent vous joindre directement. Merci ma sœur. Nous répétons toujours les mêmes numéros, sachant que vous pouvez aussi nous joindre en allant consulter la page YouTube ou la page Facebook, la science des saints, frère Sébastien Kindidi. Mais pour ceux qui peuvent nous joindre par téléphone, nous donnons notre numéro de téléphone 0999 40 158 09999 105 par 40 158. Je répète 09999 40 158. C'est le premier numéro. Le second 084 131 66 13 084 131 66 13. C'est notre numéro de téléphone. Mais si vous consultez notre enseignement sur la science des saints au numéro 36, on vous donne tous les numéros de téléphone d'autres frères qui sont avec nous. Parce que nous avons besoin que le peuple de Dieu sorte de Babylone pour être parfaitement un avec nous. Alors nous allons proclamer la parole de Dieu. Parce que c'est notre mission, c'est de proclamer la parole de Dieu. Nous avons été scellés du Saint-Esprit, nous dit la Bible, qui est le gage de notre esprit, de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pour faire de toutes les nations des disciples, mais ils doivent connaître ce que Jésus-Christ veut, pas seulement la vie éternelle, mais aussi la vie en abondance. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet enseignement. Si vous avez aimé, une fois de plus, dites merci à Glody Louindula qui a assuré la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement si les seigneurs tardent à revenir. Alors d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Pour tout contact, appelez-nous au numéro 0999 40 158 084 13 16 613 099 81 70 257 085 10 50 141 099 86 82 000 089 53 56
870